Bonjour amis poissons, alors c'est à votre tour, vos prévisions pour cette fin décembre 2022, début janvier 2023. Hop, on parle déjà, on parle de voyage, de déplacement vers une dame, une autre personne. Et cette personne pour moi habite loin. Mhm. On se déplace, il y a des déplacements, là, les nouvelles du boulot, il y a des disputes avec des disputes avec l'homme de votre cœur. Est-ce que c'est ce déplacement qui provoque la dispute? Big question. Voilà. Alors, comme pour tous les autres signes, j'ai pris un personnage. Ce personnage vous représente. Évidemment, là, c'est une femme. Si vous êtes un homme, ben, vous adaptez en fonction de votre genre. Ok, allez, on est parti. Toutes les personnes, s'il vous plaît, du signe du poisson. On parle d'énergie, nos énergies. Peut-être temps de vous ancrer, les poissons. Ça va pas fort, hein? Les énergies sont pas au top, je dirais, pour vous, les poissons. Malgré tout, vous avez la bonne étoile, hein. Il y a un homme qui est là et qui vous... Il y a un homme qui est là, une personne, pour moi, c'est une personne décédée. C'est quelqu'un qui vous protège, en tout cas. Ou cette personne est toujours vivante et cette personne va vous aider. Cette personne va vous aider tout simplement à faire un choix, peut-être, à vous aider à y voir plus clair. En tout cas, toujours est-il que cette personne vous protège. Allez, on est parti. C'est une petite carte pour voir un petit peu vers quoi on peut démarrer pour vous, amis poissons, pour ces 2 dernières semaines. On va venir toutes les deux, on va les prendre toutes les deux. Ces 2 dernières semaines de décembre jusque début janvier. Ok, ok. Voilà, donc on voit ici en dos de deck, on voit clairement qu'on coupe. Il y a des liens, on va couper des liens. On va couper tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous agace par rapport à votre réseau social. Et ça va vous apporter du bonheur. Quand je parle de réseau social, je parle de tout ce qui est amis, les personnes qui vous entourent, les réseaux, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être voilà, les personnes qui se trouvent autour de vous en tout cas, hein, que ce soit amical, professionnel. Parfois, voilà, on noue des liens avec ses collègues de travail et on vous parle de ça. D'accord? Ok, allez, on est parti pour un premier jet. Ben, ça commence fort. Les disputes suite à une trahison. Oh, bah décidément, cette fin décembre, tout le monde est trahi. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est la période de fête qui arrive qui provoque ça, mais il y a du serpent de partout. Toujours est-il que il y a quand même des fameuses disputes, hein. On voit que, voilà, vous avez envie d'être heureuse, mais il y a ces disputes qui vous l'empêchent. Euh, Par rapport à une personne plus jeune, c'est par rapport à une personne plus jeune. Il y a des disputes. Est-ce que vous êtes en bisbis, ça peut être avec un beau enfant, avec une belle fille, avec un beau fils, avec peu importe, avec un neveu, une nièce, en tout cas, c'est une personne plus jeune. Quand j'entends personne, quand je parle de personne plus jeune, là, en l'occurrence, c'est la carte de l'enfant qui ressort encore ici. Euh, Ça peut aussi parler de votre enfant intérieur, hein. C'est pas nécessairement quelqu'un de l'extérieur. En tout cas, on voit que ça vous ronge, hein. Vous êtes vraiment rongé par cette jeune personne. Ça peut être votre compagnon, votre compagne qui est plus jeune que vous, de quelques années. D'accord? Ça englobe vraiment, c'est du général, hein, donc ça englobe vraiment un tas de possibilités, je vais dire. Allez, pour nos amis poissons. Est-ce qu'on peut avoir des petites infos complémentaires, s'il vous plaît, les guides? Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez de la chance au jeu de hasard. Les gars, c'est le moment d'aller chercher un billet de loto, de jouer au loto ou de prendre un ticket à gratter. Oui, il me manque de phalanges, hein. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Euh, c'est vraiment le moment. Voilà, la chance, un coup de chance au jeu de hasard. On n'allait pas acheter pour 300 balles et vous ruiner et dire ah oui, mais Valérie, elle a dit que j'allais gagner, hein, on est d'accord? Ne faites pas ça, mais pourquoi pas un petit truc à 1 euro, voilà, un petit win for life ou peu importe, je ne vais pas faire la pub, hein, je suis pas comment on dit déjà, sponsorisé. Mais voilà, tentez votre chance au jeu de hasard, on ne sait jamais.
Après, je vous rappelle, c'est du général. Donc, ça peut peut-être marcher pour certains signes du poisson, comme ça ne marchera pas pour d'autres. Donc, n'allez pas dépenser tous vos sous dans les jeux de hasard. Ok, allez, 5 petites cartes. Voilà. Voir un petit peu avec Réveil de Lenormand. Bon, on a de nouveau, ouais, on a de nouveau en dos de deck cette chance, un coup de chance. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous. On a un coup de chance, c'est vous qui avez les clés hein, pour ouvrir et fermer les portes. C'est vous qui décidez du chemin à prendre. Vous avez un ami, une amie qui vous protège. Ok, vous êtes protégé de toute façon. Voilà, ça c'est fait. Ok, alors on peut voir si vous nous confirme ce que le premier jet de la Normande nous dit. Si les guides veulent bien nous confirmer ou nous diriger vers autre chose, sur un autre sujet peut-être, hein, quelque chose d'énergie, ils ont envie de vous faire part. Je fatigue là, je commence à bégayer. Alors, on a le puits, l'ours, on a vous, on a les secrets, on a la tour et on a l'amour. Ok. Je pense clairement, ami poisson, que vous soyez homme ou femme, parce qu'encore une fois, je sors la carte de la femme pour dire d'avoir un personnage de référence, mais vous adaptez en fonction de votre situation, en fonction de votre sexe. On vous dit d'aller chercher la force qui est au fond de vous. Cette force, vous l'avez, d'accord? Vous êtes quelqu'un de plutôt secret, de plutôt isolé, de plutôt renfermé en amour. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que ça va nous parler d'amour aujourd'hui pour vous les poissons. Toujours est-il que, voilà, vous êtes plutôt quelqu'un de renfermé, plutôt quelqu'un de secret, plutôt quelqu'un et on vous dit, ben voilà, va puiser au fond à l'intérieur de toi, tout au fond, là, il y a des choses à sortir et tu as la force pour le faire. D'accord? Ok. Alors, on va mettre ça de côté pour pas influencer les autres jeux. Et on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Chers amis poissons, on va faire un petit tirage du destin pour voir un peu ce qui va se passer ici sur ces 2 dernières semaines de décembre, jusque, je dirais, le 4 janvier. J'ai le 4 en tête. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le 4 janvier. On me confirme qu'il s'agit bien de vous. Quelque chose en rapport avec l'étranger. Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous voulez changer de quartier? Est-ce que vous avez prévu de faire un petit voyage pour ces fêtes de fin d'année? Ça, il n'y a que vous qui savez. On a un retour d'une personne étrangère peut-être. Ok. Ou tout simplement un retour aux sources. Hein. Vous êtes peut-être tout simplement de nationalité étrangère et vous vous dites, ben voilà, pour Noël, moi j'ai de la famille à l'étranger et j'aimerais bien aller les voir, j'aimerais bien passer les fêtes là-bas avec eux. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'échec. Ça commence fort. On se projette beaucoup. On a l'impression qu'il y a tout qui foire. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va là, jusque là. Malheureusement, je nous confirme que jusque d'ici fin décembre, début 2023, en janvier, jusqu'au 4 à peu près, on va avoir l'impression que tout s'écroule, hein, qu'il n'y a rien qui fait que vous avez envie que ça aille, que rien ne fonctionne, mais 5, nos paniques. Je dis toujours, si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir. Et bien souvent, celle qui s'ouvre, elle est plutôt positive. Allez, on est parti. Nos amis les poissons, s'il vous plaît. Voilà, elles sont venues à 2. On va les prendre à 2. En dos de deck, en dos de deck, on a la sexualité. Il y a un verdict par rapport à la loi. Ça prend du retard. Ok. La carte de la sexualité ne représente pas forcément le crac-crac bonbon pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous allez vous envoyer en l'air les 2 dernières semaines de décembre jusqu'au 4 janvier. On est bien d'accord. La carte de la sexualité peut représenter aussi tout ce qui concerne les câlins, la tendresse, la passion, voilà, toutes ces choses-là. Ok. On vous dit qu'il y a un verdict par rapport à ça. Maintenant, peut-être que vous avez eu des petits soucis d'ordre sexuel et il y a un verdict qui va être posé. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez eu cette cystite ou peu importe ou que sais-je.
Je ne vais pas développer parce que vous savez que je ne parle pas du domaine de la santé, je ne suis pas médecin, mais voilà, faites quand même gaffe à ça. Ok? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a la loi. Donc, ce verdict, il est clairement ben, fait par un homme de loi ou par une femme de loi ou tout simplement par vous. À un moment donné, vous allez peut-être en avoir marre. Peut-être que au niveau câlin, au niveau sexuel, voilà, il y a des choses qui ne vous vont pas et vous allez en parler, vous allez décider de quelque chose, vous allez trancher. On voit que c'est fait sur du retard. On parle de votre clairvoyance et c'est vous, hein. Je vous dis vous. Donc vous, écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition ou tout simplement, ben, c'est peut-être le moment d'aller consulter quelqu'un pour essayer d'avoir des petites infos, voilà, des petites précisions sur ce qui se passe pour vous en ce moment. Ok, amis poissons. Alors, on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous pour ces 2 dernières semaines de décembre, première semaine de janvier jusqu'au 4 janvier. Comme je vous l'ai dit, j'ai ces chiffres 4 en tête. Alors, on commence fort, on vous dit oui. Il y a une réussite là. On vous dit oui. Maintenant, vous allez passer un examen. Si vous êtes en formation, vous avez un examen à passer. Ou si vous voulez passer un examen pour monter en grade, par exemple, professionnellement. En tout cas, on vous dit oui. Voilà, il y a une réussite au niveau d'un examen. Par rapport à ce qui jusque-là a été un échec. Donc, on vous dit oui. Ok? Ne le prenez pas mal. Donc, ça s'est peut-être mal passé la dernière fois, mais cette fois, ben voilà, c'est la bonne. Sur l'échec, vous avez une réussite. On a de nouveau cette carte de l'étranger qui revient. Ok? Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, si ça vous rappelle des choses ou si ça vous parle tout simplement. Dites-moi en commentaire, c'est toujours sympa. Au moins, ben moi, voilà, ça me permet de m'améliorer, ça me permet de voir un peu si je dois continuer à vous faire des vidéos ou pas, tout simplement. Non, je déconne. Mais non, mais dites-moi en commentaire. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi, ça peut peut-être pas vous parler à vous, ça peut peut-être parler pour quelqu'un de votre entourage. Je vous rappelle que c'est du général et que donc je ne cible pas la personne. J'ai pas une personne en face de moi et comme j'ai pas une personne en face de moi, ben ça va peut-être pouvoir parler à certains signes du poisson comme ça pourra ne pas leur parler du tout. Ok? On parle de tranquillité par rapport à l'étranger, par rapport à ses échecs. On vous dit oui, ça y est, vous allez enfin être tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a foiré par rapport à une personne étrangère ou quelque chose qui a foiré par rapport à un départ à l'étranger, par rapport à, ouais, à ça, voilà. Ben, on vous dit, vous pouvez être tranquille maintenant, c'est bon, vous allez retrouver une certaine sérénité. Il y a des choses qui vont s'écrouler, il y a des choses qui vont prendre fin. Lors de la réunion, on met fin à certaines choses, on va mettre des choses à plat, on va stop, time, c'est terminé, on n'en parle plus. Et ça vous revient comme un boomerang. Le retour de bâton, le karma. Faites gaffe. Par rapport à la famille, parce qu'il y a certains membres de votre famille qui étaient peut-être partis à l'étranger. Ça a provoqué chez vous, ben voilà, c'était votre petit monde qui s'est écroulé. Et gardez en tête que en début de tirage, on a cette carte ultra positive. Toujours garder ça en tête, d'accord? On ne voit pas tout noir. Serait-il qu'on parle de la famille qui porte des accusations ou vous portez des accusations par rapport à la famille? Mais on s'en fout, on a le miroir magique. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on a le miroir magique. Vous êtes protégé, hein, tout va bien. D'accord? Par rapport à ces accusations, vous tracassez pas, ça va bien se passer. Ok? Et bingo, c'est une victoire. Je viens de vous le dire. Au niveau de l'argent, il y a beaucoup de questions d'argent là pour les signes que je fais jusque maintenant. Il est beaucoup question d'argent. Il y a beaucoup qui attendent des héritages, qui attendent je sais pas, peut-être de l'argent, une pension alimentaire ou que sais-je, mais en tout cas, voilà, il est question d'argent. Et on vous dit que c'est un nouveau départ. Voilà. Grâce à cet argent, grâce à cette victoire par rapport à l'argent, il y a un nouveau départ. Ça peut être tout simplement aussi dans le domaine professionnel où
Ou voilà, vous avez peut-être demandé une augmentation, vous avez peut-être demandé, on va vous protéger beaucoup les poissons, hein. Vous avez peut-être demandé une augmentation ou quelque chose, et bien dites-vous bien que ça va arriver, d'accord? Alors, on va recouvrir, voilà, parce que moi j'ai envie de recouvrir un peu tout pour vous, à mes poissons. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, suivi aux examens. Un examen de santé, est-ce que vous avez passé des examens de santé et qui au final, ben voilà, vous pensiez que vous aviez quelque chose de grave, mais au final pas. Voilà, tout va bien. Soyez tranquille. On a une victoire. Cette victoire, on s'est projeté beaucoup hein, pour arriver à cette victoire. On se projette, on se pose beaucoup de questions. On a entrepris quelque chose, les poissons, et on attend. Et on espère, on espère, on espère. Ben, dites-vous, voilà, la réponse à votre question. Ok? C'est victoire. Les contrats en famille. On signe des contrats en famille. Ce qui va s'écrouler, prenez-le comme un cadeau du ciel. Ça va vous faire du bien. C'est un mal pour un bien. C'est comme je vous ai dit. Une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Pour l'échec, on voit que ça dure depuis un moment, hein. Voilà, c'est ce sentiment d'être en échec, ce sentiment de ne pas réussir, ce sentiment de ne pas y arriver, on voit que ça dure depuis un moment. À l'argent, on parle d'enfant. Est-ce que vous avez un enfant qui va vous demander de l'argent à prêter ou peut-être qu'il va gagner une somme d'argent, on n'en sait rien. Les accusations, c'est par rapport à de la jalousie. Méfiez-vous de votre entourage. C'est la jalousie qui va provoquer des accusations. La réunion sera avec un homme. Vous allez vous réunir avec un homme. Un étranger sont des amis de l'étranger. On va en avoir des nouvelles. Il y a une naissance, mais on voit que voilà, on va réfléchir hein, avant de prendre ce nouveau départ, avant de monter sur cette nouvelle marche d'escalier. On va se retrancher sur soi, on va bien y réfléchir, on va prendre le temps d'analyser la situation. Le miroir magique sur un déplacement, sur un voyage. Attention au mauvais choix. Il y a le boomerang par rapport à un choix. Faites gaffe. Faites gaffe avant de prendre une décision en cette fin décembre 2022. Début janvier 2023, analysez bien les choses avant de prendre une décision pour pas que ça vous revienne en pleine face, quoi. Et au niveau de la tranquillité, vous pouvez être tranquille parce que les changements s'annoncent et les changements seront positifs. Voilà, voilà. Ok, ça c'était pour Monsieur l'oracle des miroirs. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de l'oracle. J'ai ici des guides, d'autres messages. Voilà, voilà, et bien voilà. Ok. Alors, attention, attention au vol, attention aux arnaques. Regardez, on va vous tendre la main, mais méfiez-vous. La main qui sera tendue ne sera peut-être pas une main tendue dans le côté positif de la chose. Et on vous parle de nouveau de ce voyage. Donc faites bien attention. Proposition de voyage, proposition de déplacement. Faites attention que ce ne soit pas de l'arnaque au niveau sentimental. Pour cet été, hein, la chaleur revient. Vous voyez, donc voilà, l'hiver c'est une mauvaise période à passer. Il y aura l'été, il y aura le printemps et au printemps, ah ben, on a quelque chose de bon là. Il y a de nouveau le foyer, la famille, tout ça. C'est voilà, on va de nouveau pouvoir se réunir, on va de nouveau pouvoir fêter des choses. Ok, mais faites bien attention ici, hein, d'accord? On fait attention aux marabouts de ficelle, on fait attention aux arnaques via mail, à ce genre de choses. Parce qu'ils ont tous les tours, hein. Moi, je reçois des mails constamment. Même ils essayent maintenant de se faire passer pour la police. Donc, c'est pour vous dire. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelque chose que vous attendez depuis l'automne. Tous les espoirs sont permis. Il y a un retour à la communication, un retour à quelque chose de paisible, à la tranquillité. Après avoir eu une période un peu désertique, après s'être, comme on avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, monsieur l'oracle des miroirs, cette période d'isolement, cette période de repli sur soi, voilà, nous annonce que la paix va revenir. On va juste recouvrir une dernière fois, un peu, si on peut avoir
juste une petite info de supplémentaire. Bam, bam, bam. Voilà, la balance. Donc, comme avec Monsieur l'oracle des miroirs, on avait la carte de la loi. Ok. Maintenant, ça peut être au niveau du commerce, si vous êtes en commerce, si vous avez un magasin, si vous avez, je sais pas, une chaîne YouTube, un groupe Facebook, peu importe. Enfin, voilà, on vous dit qu'après une période un peu creuse, un peu sèche, ça va aller. Tous les espoirs sont permis. D'accord. Faites quand même attention à la trahison. Ok, ça roule, on fait gaffe. On ne se laisse pas arnaquer par les marabouts de ficelle et autres. Ils sont en chasse, c'est Noël, ils ont besoin d'argent, donc ils sont légèrement persécutants. Alors, maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur une question. Un truc voilà, un truc qui vous tracasse vraiment. Vraiment une question, un sujet sur lequel vous avez envie d'avoir une réponse. Je vous rappelle que ce sera du général. Donc, je n'ai pas la science infuse, mes cartes non plus. Donc, si maintenant la réponse par rapport au tirage en croix, elle est négative, vous n'allez pas dire oui, mais Valérie a dit que, donc voilà. Non. Vous gardez votre libre arbitre. Vous avez votre question en tête. Moi, je tire les cartes. Je vous dis ce que je vois. Et puis, vous faites vous-même l'analyse. Vous réfléchissez vous-même à une solution. OK? Allez, on est parti. Toutes les personnes du signe du poisson. Voilà, là, elle a volé. Waouh. Du positif enfin, le bonheur. Voilà. Peu importe votre question, on vous dit bonheur. On vous dit bonheur sur un retour. Décidément, retour de quelqu'un, d'une situation, d'une personne du passé. Ah bah, vous y pensez très fort, les poissons, là. Vous m'avez fait tout voler, les cartes. Ouais. Attention. Bonheur, ok, mais il y a de la jalousie. Hein. Donc, n'allez pas, peut-être pas crier les choses sur tous les toits. Je pense qu'il faut garder un jardin secret et je pense qu'il ne faut pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire, comme tout ce qui peut vous mettre en joie n'est pas bon à dire. Il y a certaines choses qui peuvent vous rendre heureux, mais qu'il faut garder secret parce qu'attention, il y a de la jalousie autour de vous. Oui, il y a un mauvais œil. Ok, alors, par rapport à la question que vous vous posez, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mes guides, avoir un élément de réponse, un début de réponse, peut-être une aide par rapport à la question que les personnes du signe du poisson se posent. On parle de la famille. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On parle d'un homme. Conflit avec un homme. Alors, est-ce que votre question concerne un conflit que vous avez eu avec un homme, votre homme de cœur, votre père, votre frère, votre oncle, votre voisin, votre patron, que sais-je. En tout cas, voilà. On parle d'un conflit avec un homme. On peut avoir une petite idée de ça. Les personnes du signe du poisson qui se posent réponse à leurs questions. Voilà, la question que vous vous posez, amis poissons. Amis et amis, hein. Vous mettez bien entendu à votre sauce. Ok, alors, un pour, qu'est-ce qu'on a? On a de la difficulté. Alors, je pense que, en rapport à votre question, c'est très dur, en fait. Hein. C'est quelque chose que vous vivez plutôt mal, en fait. Hein. Vous voyez, de la difficulté, on a cette personne qui est perdue au milieu d'un escalier. C'est pas circulaire, mais en colimaçon, voilà, je vais dire ça comme ça. On voit ce petit personnage qui est là perdu au milieu. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Hein. Vous avez du mal. Okay. Par rapport à l'argent, voilà. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, encore plus en ce moment, avec tout ce qui augmente. Par rapport à une union, quand je vous dis qu'il y aura une union, ça va vous élever. Cette union va vous aider. Voilà. Vous allez vous unir à quelqu'un, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous allez vous unir à quelqu'un et ça va vous aider. Ça va vous aider à vous élever. Et les amis sont là. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un ami, une amie proche, n'hésitez pas à parler de ce qui vous tracasse, de vos difficultés. Les personnes sont là pour vous aider. Ok. Voilà. J'espère que vous avez eu votre début de réponse, tout du moins, par rapport à la question que vous posiez.
On va demander à l'oracle votre vibration. Quand on a le temps, ben voilà, il répond tout seul. On nous demande de retrouver un équilibre. C'est mes conseils que l'on peut donner à toutes les personnes du signe du poisson, ascendant poisson, Vénus en poisson, peu importe. Mets ton mental en pause. D'accord? Arrêtez de trop réfléchir. Pour retrouver votre équilibre, il faut mettre votre mental en pause, les gars. Ok? Pour être sur la même longueur d'onde que la personne de votre cœur, que les personnes qui vous entourent, que sur la même longueur d'onde que vous-même, tout simplement, parce que ben, parfois, on n'est pas en accord avec soi. Hein, ok, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et voilà, et on peut en sortir des mille et des mille, des phrases comme ça, mais voilà, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde. Donc, essayez d'être constant. Si vous êtes dans une période où vous êtes plutôt instable, ben, il faut stopper ça, quoi. Il faut vraiment retrouver une ligne de conduite et s'y tenir. Voilà, il faut rester constant dans ce qu'on fait. Ok, alors, niveau sentimental, mais vraiment que sentimental. Pour toutes les personnes du signe du poisson, que vous soyez Vénus en poisson, que vous soyez ascendant poisson, que votre chéri ou votre chérie soit poisson, peu importe. Ok, alors, au niveau sentimental, ah bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que... Voilà. J'ai envie de vous dire qu'au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal du tout. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau avec une happy end. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais voilà, il y a un renouveau avec une happy end. Il y a une belle élévation, il y a une belle évolution de votre relation. Et cette relation, c'est une relation karmique. Et chez vous, apparemment, elle est positive. D'accord? Donc, bah, si vous êtes célibataire, dites-vous bien qu'il y a quelque chose de très bien qui arrive. Si vous êtes déjà en couple, ben, dites-vous tout simplement que même si jusque-là, il y a eu des petits tracas, des petits embarras, c'est pas grave, ça va bien se terminer. Vous allez vivre vraiment une relation karmique, mais qui apparemment est positive. Je vous rappelle que les relations karmiques peuvent être négatives aussi. D'accord? Un karma, c'est pas toujours positif. Des gens qui ont des mauvais karma. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on a soi-même un mauvais karma et qu'on rencontre quelqu'un qui a un mauvais karma, ça fait des étincelles quand même. Ok, voilà, chers amis poissons. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que j'ai pu vous aider voilà, dans votre petit quotidien. Je vous invite à liker, je vous invite à commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si voilà, vos impressions, vos ressentis du moment, en tout cas, moi, ça me fait plaisir, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'avancer. Et voilà, et puis ça me donne envie surtout de continuer à vous faire ces petits tirages. Voilà, en attendant, je vous bisous et prenez soin de vous.